Eh oui, depuis le début, nombreux sont ceux qui diront que nous sommes sur le thème Astra. D'accord? Ceux qui sont là au début et nous ont quittés diront cela que nous sommes sur le thème Astra. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes sur Astra. Alors que nous avons dit que nous voulons créer nous-mêmes notre thème. Donc là, où est la différence? Parce qu'ils diront qu'on utilise le thème Astra. Donc les gars, comme je vous l'ai dit, je vous l'avais promis, on va créer notre propre thème, n'est-ce pas? Et ce que nous avons fait, en fait, c'est entre griffes un contenu démo entre griffes où l'utilisateur pourra directement modifier et faire ses trucs. Où j'avais dit qu'on va créer ainsi que notre propre thème. Et actuellement, c'est le thème Astra qui est installé. Donc, on ne peut pas créer notre thème et dire que ouais, ceux qui vont l'utiliser vont installer le thème Astra. Non, c'est pas professionnel. Et lorsqu'on installe le thème Astra, vous voyez que ceci s'affiche, c'est ce qu'on appelle theme options. Donc, c'est une partie qui a où l'utilisateur aura la possibilité de modifier en fait beaucoup de choses. On le fera également. Donc, lorsqu'on va installer notre propre thème, il n'y aura rien d'Astra en fait, mais il y aura nous. Et oui, cette vidéo serait vraiment dense, très riche en informations. Donc, actuellement, pour vous faire un petit récapitulatif, nous sommes en train de créer un thème. D'accord? Pour créer un thème WordPress, il faut coder. Coder en HTML, CSS, JavaScript, PHP, tout ça. Mais nous, on s'est lancé le défi de le faire avec Elementor. Donc, on avait déjà commencé à réaliser des pages. On l'a fait également avec des types de publications. D'accord, où nous pouvons ajouter des services ou des équipes comme l'on veut et serait display sur le site. Maintenant, actuellement, nous avons également des choses disponibles sur le site, par exemple les couleurs, les numéros de téléphone, ainsi que d'autres choses que nous aimerions permettre que les gens puissent ajouter, d'accord, directement depuis les theme options, d'accord. Donc là, ce qu'on peut faire, on va créer notre propre thème. Donc, Astra, par exemple, c'est un thème qui a été créé par les développeurs. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Il y a ce qu'on appelle Starter Template ou bien Starter Theme WordPress. Donc, c'est comme des fichiers de base en fait pour pouvoir créer un thème WordPress. Donc, les développeurs l'utilisent beaucoup pour commencer. Donc, ils ne commencent pas de zéro en créant tous les fichiers de zéro, mais ils utilisent ces fichiers-là. Donc, le site qu'on utilise pour le faire, c'est underscore.m et .me. D'accord, c'est ça qu'on utilise pour créer les fichiers de base, pour créer notre propre thème. D'accord, ou si vous vous y rendez, underscore, je mettrai également dans la description de la vidéo, underscore.me. Ici, vous pouvez mettre le nom de votre thème, d'accord, le slug, auteur, description, etc. Donc là, vous avez votre propre thème où vous allez directement l'installer sur WordPress. Donc pour faire simple, je vous ai déjà concocté un thème propre. Donc même Astra a utilisé underscore pour réaliser. D'accord? Astra même l'a utilisé. Donc je vous ai concocté un thème propre que vous pouvez utiliser. D'accord? Sur tous vos thèmes que vous aurez à créer. Parce que comme je vous ai dit, c'est le starter template, c'est le starter thème. D'accord, où vous allez créer vos pages avec Elementor dessus. Vous n'aurez pas à coder. Donc vous n'aurez même pas à entrer dans les fichiers du thème pour modifier. Donc je l'ai mis sur mon GitHub. Je mettrai également ce lien dans la description afin que vous téléchargez. Donc je le ferai devant vous. D'accord. Donc je viens, lorsque j'ouvre le lien GitHub qui sera disponible dans la description de la vidéo, je fais code. Je clique sur code ici, je clique sur download zip. D'accord, donc le téléchargement va commencer.
Ok, le téléchargement est terminé, donc j'ouvre. Voici le fichier. Donc, ce qu'on va faire ensemble, je fais clic droit dessus. Vous avez tous WinRAR sur votre ordinateur, sinon télécharger. Je fais extrait ici. D'accord, je fais extrait ici. Donc, lorsque j'extrais, j'entre maintenant dans le dossier. Donc, voici le fichier qu'on devait utiliser. Donc, c'est le fichier zip qui est disponible dans le fichier zip qu'on a téléchargé. Donc, je me rends sur mon autre tableau de bord. D'accord, je fais ajouter un fichier. Je fais téléverser, ajouter un thème, téléverser un thème. Donc, je viens dans le gestionnaire. Je déplace directement cela sur... Oups. Je voulais directement déplacer. Bon, anyway. Donc, ce qu'on va faire, je vais faire choisir un fichier. Je rentre dans le dossier et je choisis le thème. D'accord, c'est le thème ci. Désolé pour le baratin, je voulais pas que mes fichiers soient bon public. Donc, je fais installer maintenant. Donc, on attend que cela charge. Voilà, donc cela est décompressé, installé. Donc, on peut directement appuyer sur activer. Et voilà, et voici notre joli thème. Tout bon, tout frais. Donc, vous allez voir que je lui ai donné un nom. J'ai mis une image de fond. Vous voyez l'image de fond, c'est moi-même qui l'ai mis. Je vais vous montrer comment changer tout cela. D'accord. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer que notre site n'est pas cassé. Vous voyez qu'il n'y a pas à faire d'Astra qui s'affiche ici, comme si ça appartenait à Astra. Rien de tout ça. Et si j'écris sur détail d'item, vous voyez, je mets le nom MyAlias Item. Je mets pas JD Digital. D'accord, je mets une description My Amazing Theme. Right. Donc, vous pouvez utiliser ceci, juste changer les informations qui sont à l'intérieur. Et c'est ça, je vais vous montrer comment le faire. Donc, je vous montre d'abord le rendu du site. Vous allez voir que tout marche perfectly. D'accord. Tout marche très bien. Si je rentre dans équipe, ouais, tout marche perfectly. Maintenant, comment changer les informations qui sont à l'intérieur? Donc, si par exemple, revenons sur notre fameux fichier, supposons que vous avez déjà téléchargé, d'accord? Vous avez extrait et vous avez maintenant le fichier zip qui est à l'intérieur. D'accord, le fichier zip qui est à l'intérieur. Maintenant, on va encore extraire. D'accord. Donc, je fais extrait ici. Donc, c'est ce dossier-là qui contient les fichiers en fait. Donc, si c'est fini, une fois fini, je rentre dedans. Donc, voici les dossiers qui sont à l'intérieur de notre thème. Les fichiers qui sont à l'intérieur de notre thème. Donc, je vais mettre affichage grande icône pour vous montrer. Tout d'abord, vous voyez ici screenshot.png. Vous voyez screenshot.png ici à ce niveau. Vous avez la possibilité de changer cela, de le créer par vous-même. Donc, vous pouvez par exemple, je sais pas, avec Photoshop ou avec Canva, choisir la dimension 1200 sur 900. D'accord? Et vous concoctez quelque chose et vous venez le mettre dans votre thème avec le nom exact screenshot.png par exemple. Et vous allez écraser ceci ou bien supprimer cela. Vous comprenez? Pourquoi? Sinon, je peux le faire, mais ça va prendre du temps. Si j'étais en local, je peux entrer directement dans le dossier et faire les choses. Mais là, le site est en ligne et je ne veux pas aller dans l'hébergeur.
D'accord, j'espère que vous avez compris. Si vous ne comprenez pas, les commentaires sont là. Et en fois, s'il y a beaucoup de demandes par rapport à ça, je peux faire une autre vidéo spécialement sur ceci. D'accord. Donc, maintenant les noms. Où est-ce que cela change? Il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle style.css. Donc ici, il y a style.css. Je ne sais pas si vous avez un éditeur de code. Si tel n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Donc ce qu'on va faire, on va renommer. Vous voyez style.css, on va renommer le CSS par tinst. Je fais valider, tinst pour que ça puisse s'ouvrir avec du bloc-notes. D'accord. Donc j'ouvre cela. Donc vous voyez à l'intérieur, il y a premièrement thème name, c'est le nom du thème. Vous voyez my agency theme. Vous voyez. Il y a le lien du thème. Moi j'ai juste mis quelque chose ici. Si vous avez créé un site pour votre thème spécialement pour vendre le thème par exemple, vous pouvez mettre le lien là. On fait ensuite l'auteur. Je clique ici, vous allez voir l'auteur. Vous voyez JJ Digital. J'ai mis JJ Digital. Vous voyez, c'est ça qui s'affiche là. Ensuite, le nom de domaine de JJ Digital. Donc en suivant celui-ci, vous allez voir le nom de domaine si vous y rendez. Ensuite, il y a la description. Vous voyez description. Il y a notre amazing theme. Vous voyez notre amazing theme. Donc c'est tout simplement cela que vous allez changer. Les textes qui sont après ici que vous allez changer en fait. Et cela va changer directement dans votre thème. C'est tout en fait. Parce que le jour vous allez vouloir créer un autre thème pour les agences immobilières par exemple, vous n'allez pas utiliser le nom My Agency Theme ainsi que une image screenshot pareil. Donc vous serez amené à entrer dans le fichier comme je vous ai appris maintenant, à changer le screenshot, à changer également à l'intérieur les textes en mettant les textes que vous voulez. Si vous finissez, vous devez renommer maintenant et le ramener sur CSS. D'accord. Et là, si vous finissez cela, vous allez faire clic droit sur votre dossier que vous venez de travailler. Vous devez d'abord supprimer ce qui est là. Vous allez maintenant faire clic droit sur ce qui est ici. Et vous allez faire ajouter à l'archive. Et vous allez choisir Shift et Zip et mettre OK. Je reprends. Vous faites clic droit sur votre dossier. Vous faites ajouter à l'archive. Et vous allez bien choisir Zip ici et mettre OK. Vous pouvez renommer le nom du thème, etc. etc. Donc, c'est un peu ça. D'accord? C'est un peu ça et j'espère qu'on a déjà vu tout ce qu'il faut. Je vois si j'ai pas remis un détail dans le style. Je vais modifier aussi devant vous un instant, je vous montre. Voici le domaine, test domaine aussi. N'oubliez pas, ça doit être du petit caractère, sans espace, sans accent. D'accord. Ça doit correspondre au nom que vous allez mettre sur votre dossier. Vous voyez ici par exemple le nom que j'ai mis sur mon dossier. Ça doit être pareil. Donc je change devant vous. Pour ce faire, je me rends dans l'éditeur de fichiers de thèmes. Donc je me rends dans style.css. Vous voyez style.css. Je peux changer par exemple agency theme ici. Donc ça, c'est comme si vous étiez en train de changer ça depuis les fichiers style ici en fait. D'accord? Donc c'est comme ça, vous allez changer les choses. Je mets agency.com. Je mets juste JJ ici. Je mets JJ juste là. Je fais my agency theme, bla bla bla. Je fais mettre à jour. D'accord? Donc si je viens dans apparence ici, je dois avoir
Vous voyez les modifications. Agency theme, pas GG, not amazing theme, bla bla bla. Donc c'est un peu ça. Et ici, si je veux le changer, je le change là comme on l'a dit. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas. Il faut toujours le dire dans les commentaires. Donc on peut directement supprimer Astra. On n'en a plus besoin. Et notre site va fonctionner super bien. Voilà. Donc, ceux qui disent qu'on utilise nos thèmes, voilà. Maintenant, on va créer notre propre theme options. C'est ce qu'on appelle theme options. Nous avons la possibilité de modifier les choses directement dedans.